Dans Rendez-vous avec cette semaine d'énergie, vous recevez Sébastien Gailloux, un de nos grands magiciens qui vous accueille d'ailleurs en Lord Macrashley dans son manoir de l'illusion et du mystérieux à Châteauroux. Sébastien, vous revendiquez vos origines berrichonnes. Je suis un berrichon pure souche. Je suis né à Vierzon et j'ai toujours vécu à Issoudun. Votre enfance à Issoudun, c'était comment ? C'est une enfance de rêve avec des parents qui m'ont toujours dit de pousser, d'aller au bout de mes études, ce que j'ai fait, mais ils m'ont toujours soutenu dans ma passion. Ils faisaient quoi, vos parents ? Mon papa est à la retraite aujourd'hui, prof de maths, et ma maman était puéricultrice. Donc, dans l'enseignement, je dirais. Voilà. Et ils vous ont laissé faire ce que vous vouliez, en fait. Toujours, oui. Mais vous avez fait des études de quoi, quand même ? J'ai un diplôme d'ingénieur. Ingénieur en quoi ? Ingénieur en retour d'expérience, donc c'est toute la partie qualité, voilà. Et j'ai fait ça à Bourges, entre Vierzon et Bourges, donc toutes mes études supérieures, donc toujours en voulant toujours rester dans le Berry. C'était sympa, vous avez comme ça des images de l'enfance sur Issoudun. J'ai de superbes images avec toujours une famille aimante, des parents qui m'ont toujours soutenu. Une enfance de rêve, j'ai que des bons souvenirs. Ça se passait comment à l'école ? Ça s'est toujours bien passé. À la crèche, j'étais avec ma maman, à l'école maternelle avec ma tante, au collège avec mon père et mon oncle, puisque je suis issu d'une famille quand même dans l'enseignement. Donc c'est sympa d'être avec sa famille comme ça. Oui. Il y a des repères. Il y a des repères et oui, c'est sympa ça. Ouais. Et donc toujours dans cette région d'Issoudun. Toujours à Issoudun, ouais. Voilà, et je continue à vivre à Issoudun et puis. Vous aimez cette ville d'Issoudun ? Oui, j'aime bien, ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans Issoudun ? J'y ai toujours vécu, donc j'aime bien Issoudun. Après, j'aime aussi beaucoup Bourges et Châteauroux. Ce sont des villes, qui. Oui, mais il y a des repères comme ça. Il y a des balades que vous aimez faire à Issoudun. Sur Issoudun, ouais, le centre-ville est sympa. Il y a des petites balades, il y a les champs d'amour aussi qu'il faut. Oui, puis du côté du stade de Frappel, du stade de rugby. Oui, avec la belle allée, avec c'est sympa. Tous les arbres autour. Il y a des petites promenades sympas à faire. Ouais. Est-ce que, par exemple, dans votre enfance, vous avez des souvenirs de plats comme ça qui vous ont forgé le goût ? De plats, c'est des plats liés à ma maman. Et ma maman qui était une excellente cuisinière. Si vous me demandez comme ça, je peux retenir les tomates farcies de ma maman. Important. Et elle les faisait comment, ces tomates farcies, votre maman ? J'aurais bien aimé récupérer la recette avant qu'elle nous quitte, parce que je pense que c'est quelque chose qui me manque, mais j'ai rajouté toujours de la mie de pain dans ces tomates farcies. Important, la mie de pain. La mie de pain, ouais. Donc voilà, c'est quelque chose que gratin dauphinoine, ma maman, la galette aux pommes de terre aussi. Et elle la faisait comment, feuilletée ? Non, avec des pommes de terre écrasées et parfois un peu de fromage de chèvre. Ah oui, mais ça, moi j'aime bien avec le fromage de chèvre. Il y a vraiment une vraie consistance et un petit goût de fond de bouche qui est très agréable. Et qui donne envie de repiocher une part très rapidement, ouais. Votre mère vous a appris la gourmandise. Oui, oui. Et avec une maman bonne cuisinière comme ça, je suis obligé d'être gourmand, oui. Est-ce qu'il y avait un rituel chez vous du repas, par exemple, du dimanche midi ? Oui, je me rappelle, petit, le dimanche midi, c'était avec les grands-parents, mon oncle, ma tante, et c'était toujours repas de famille. Est-ce qu'il y avait le sacro-saint poulet rôti ? Oui, voilà ce que j'allais dire, le poulet rôti avec les pommes de terre, ouais. Important, ça aussi. Important, ouais. Alors ça vous forge une personnalité quand même. Oui, tout à fait, ouais. Que fait Sébastien justement après le bac réponse dans quelques minutes avec Sébastien Gailloux au micro de Denis Hervier. Sur France Bleu Berry. Denis Hervier, vous êtes toujours avec Sébastien Gailloux, un de nos grands magiciens du Berry et berrichon. Sébastien, après votre enfance studieuse et heureuse sur Issoudun, vous faites quoi après le bac justement ? J'ai fait maths sup, maths spé à Vierzon, à l'époque où il y avait encore maths sup, maths spé à Vierzon, au lycée Henri Brisson. C'est difficile. Oui. Difficile quand on sort de terminale, qu'on est bon en maths et qu'on se retrouve de passer à 15-16 de moyenne à 6-7, c'est compliqué. Oui, là, ça mate un peu la personnalité. Ouais. Et c'est beaucoup de concurrence aussi entre les étudiants, maths sup, maths spé. Ça vous a appris, ça ?
cette expérience? Non, j'ai plutôt mal vécu cette période-là, et après je me suis orienté vers la fac, donc j'ai retrouvé les bancs de la fac en licence, en maîtrise. Ça allait beaucoup mieux à Bourges. À l'époque où il y avait encore la faculté de sciences à Bourges. C'était agréable, hein. On était une trentaine dans un grand amphi. Oui. Donc voilà, c'est plutôt confortable, avec des profs très sympas dont je garde un bon souvenir. Et puis après, j'ai fait mon DESS à la fac de sciences, et puis avec le campus de la chambre de commerce à Bourges. D'accord. Et puis donc vous devenez ingénieur. Voilà. Et vous pratiquez tout de suite? Non, j'ai jamais fait valoir mon diplôme. J'ai fait 6 mois dans la dernière année où il fallait être en alternance dans une entreprise. Puis après, une fois mon diplôme en poche, je me suis dit, je vais voir, je me donne un an pour voir si ma passion me permet de vivre. Et alors, ça fait 25 ans aujourd'hui. Votre passion, c'est quoi, Sébastien? Eh bien, c'est la magie. C'est une boîte de magie. Alors, la magie, pourquoi? C'est une boîte de magie reçue à Noël, quand j'étais petit, vers 8 ans. C'est aussi quelques tours de cartes que mon papa m'a montré, parce qu'il y a beaucoup de tours de cartes qui reposent sur des principes mathématiques, et mon papa étant prof de maths, bien il m'a montré ces tours de cartes, et je pense que ça a réveillé en moi une passion tout petit, et ça m'a jamais quitté. La passion qui était enfouie en vous depuis l'enfance éclate après vos études, en fait. Ouais. Ça a d'abord été un job d'étudiant, la magie, à partir de ma première. Là, il y a de quoi épater les copains et les copines. Oui, c'est bien. Puis pour quelqu'un comme moi qui a toujours été très réservé, très timide, petit, quand je recroise mes profs aujourd'hui, jamais ils auraient pu penser que j'allais faire de la scène comme ça régulièrement. Oui, voilà. Alors la magie, vous faites quoi? Vous faites des tours de cartes au départ? Vous faites quoi? Au départ, oui, c'est des tours de cartes. Après, je me suis vite orienté vers le spectacle pour enfants. Je me rappelle mon premier spectacle, il y avait mon petit neveu dans la salle, j'ai encore la photo. Et aujourd'hui, je fais toujours du spectacle pour enfants. Alors, quels sont vos trucs à la base? Et évidemment, il y a des trucs, il y a des trucages de magicien, mais c'est pas la grande partie du métier. Après, c'est beaucoup un travail de comédien. Il faut interpréter des personnages. Il faut amener le public dans un autre univers. Il y a un gros travail d'écriture également. Voilà, ça touche la mise en scène, ça touche les sciences, ça touche plein de choses, la magie. C'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a quand même une forme de dextérité aussi. Oui. Parce que pour moi, la magie, c'est obligatoirement avec les mains. Est-ce que je me trompe? Alors ça peut, on parle de prestidigitation, donc ça vient de là, de la rapidité des doigts. Après, moi je me considère pas comme un grand manipulateur avec les doigts. Oui, j'ai une certaine agilité, mais c'est pas ma spécialité. Je suis plus un manipulateur des esprits. Merci Sébastien Gaillou. Dans un instant, Rendez-vous avec. Et toujours avec Sébastien Gaillou au micro de Denis Hervier. Vous êtes l'un de nos grands magiciens du Berry. Sébastien, quelles sont vos spécialités en matière de magie, justement? Je fais beaucoup de mentalisme. Donc le mentalisme, c'est ça, c'est jouer avec l'esprit des spectateurs. Ce qui est bien quand je fais du mentalisme, c'est que j'ai besoin du spectateur avec moi sur scène, et je sais jamais sur qui je vais tomber, si je peux me permettre cette expression-là. Donc le mentalisme, en fait, c'est une grosse boîte à outils avec plein de techniques. Ça peut toucher les techniques d'hypnose, des techniques de psychologie, des principes mathématiques. Vous pratiquez l'hypnose? Je fais un peu d'hypnose thérapeutique. On peut aller vous consulter pour... Non, je le fais uniquement pour mes proches. J'ai jamais voulu ouvrir de cabinet. En fait, ça permet d'agir sur l'inconscient pour venir fermer des traumatismes que l'on a pu subir plus jeune, pour arrêter certaines dépendances à l'alcool, au tabac. De combattre les peurs, par exemple? Oui, de combattre les peurs. On va dialoguer avec l'inconscient, essayer de déverrouiller certaines barrières. Ça m'a permis aussi d'acquérir des techniques que j'utilise sur scène. Ça permet de ressentir le spectateur. Dès que je monte sur scène, je commence à repérer parmi le public les personnes que je vais faire venir sur scène. Mais voilà, on essaye de ressentir un certain feeling avec le spectateur. Vous vous préparez comment? Je passe beaucoup de temps à écrire. J'écris beaucoup sur ma tablette, la ligne conductrice de mon texte. Vous n'improvisez pas quand vous êtes sur scène? En mentalisme, non, le texte c'est important pour vraiment cerner l'histoire que l'on va raconter. Le texte, je vais le mettre au point avec le spectateur au fur et à mesure des premières représentations. Et souvent, au bout de 10 représentations, mon texte sera pas du tout le même que celui que j'avais écrit au départ. Donc, je l'affine avec le public suivant la façon dont le public réagit. Voilà. Aujourd'hui, j'ai deux spécialités. Avant, je faisais beaucoup de choses en magie. Donc, c'est le spectacle pour enfants. C'est beaucoup de décors en spectacle pour enfants. J'amène aussi les enfants dans un univers. Donc, ça peut être
dans un de mes spectacles, l'univers de la fête foraine, où là on va retrouver plein de stands de fête foraine. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de décors. Je suis pas trop un magicien qui travaille dans l'improvisation. Moi, il faut que je me retrouve dans mon univers, dans le cocon rassurant d'un théâtre. Voilà, c'est là que j'arrive le mieux à faire mon métier. Qu'est-ce qui vous fascine chez Léonard de Vinci? Il y a plein de choses. Bon, le côté inventeur, tout le côté symbolisme également caché dans les œuvres. Quand vous êtes sur les lieux comme ça, où un personnage important a vécu, est-ce que ça vous interpelle? On parlait tout à l'heure de mon enfance, et alors j'ai plein d'images de mon enfance, mais il y en a une, oui, quand mes parents m'ont amené au Clos Lucé, alors je devais peut-être avoir 6, 7, 8 ans, et ça m'a toujours marqué, et j'ai voulu y retourner, j'avais toujours cette image avec beaucoup d'inventions, enfin voilà, j'avais cette image ancrée depuis petit, c'est quelque chose qui m'avait impressionné, ouais. Vous avez l'impression que Léonard de Vinci était encore là? À l'époque, ouais, quand je l'ai fait petit, ouais, j'avais ce sentiment un peu étrange, ouais. C'est quand même important, ça, ce sentiment qu'on a dans un lieu de se fondre avec l'esprit du lieu. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup petit. J'arrivais à un endroit, je disais à mes parents, je suis déjà venu là, alors que j'étais jamais venu. C'était comme si c'était des images que j'avais déjà connues. Vous croyez à la vie antérieure? J'y croyais pas. Par phénomène d'hypnose, on peut arriver à remonter. Oui, je sais. Vous voyez, je viens de perdre ma maman et je commence vraiment à m'intéresser à ça. Je vois certains signes, donc j'espère qu'on peut communiquer avec l'au-delà. Vous croyez en Dieu? Non, je suis quelqu'un d'athée. Je tiens ça de ma maman aussi. Mais on n'a pas besoin, je pense, de croire en Dieu pour croire en une vie après la mort. C'est plus à force de l'esprit. Voilà, je me dis que la vie est quand même bien faite. Et au moment où on part, je me dis que c'est pas possible que tout s'arrête comme ça. C'est important, la force de l'esprit. Ouais, la phrase de François Mitterrand, son dernier discours. J'allais l'évoquer. Son dernier discours reste dans ma mémoire. Je vous quitterai jamais, je crois aux forces de l'esprit. Et j'étudie la question beaucoup en ce moment. On parle justement de sa sœur à Sébastien Gaillou et de... Denis Herlier, vous recevez Sébastien Gaillou, l'un de nos grands magiciens dans le Berry, dans Rendez-vous avec pour ce dimanche. Et Sébastien, vous communiquez beaucoup avec votre sœur, qui elle aussi communique avec l'au-delà. Ma sœur est comme moi une cartésienne. On est fils et filles de profs de maths, donc on a toujours eu ce raisonnement très cartésien. Et un jour, c'était il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, 8-10 ans, ma sœur nous appelle en disant il y a des bruits bizarres dans le jardin, venez écouter. C'est vrai qu'on entendait des chuchotements dans son jardin qui nous tournaient autour. Moi, j'ai cru à des chouettes ou voilà, des animaux. Et elle a fait venir une médium. Depuis ce jour-là, elle a eu des preuves d'entités, on va appeler ça entités, qui sont dans son jardin. Elle a écrit un premier livre qu'elle a romancé. Donc, alors c'est qui ces entités? Ce sont des gens de la famille? Alors non, au départ, c'était la maison qu'elle venait d'acheter est sur un cimetière, enfin des tombes de Templiers. Ça serait des chevaliers Templiers. Et elle a écrit après tout un premier roman autour de ça. Mais par la suite, elle s'est beaucoup intéressée au monde des médiums, et elle a eu la preuve, des messages qui venaient notamment de notre grand-père maternel, avec des éléments précis comme le nom d'un animal qui avait dans la famille il y a une vingtaine d'années, comme le nom de différents amis, des noms qu'on peut pas avoir comme ça. Qu'une personne mal intentionnée pourrait avoir pour nous les ressortir. Donc, elle a eu ces preuves-là. C'est troublant. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été très cartésien. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de chercher des informations. Je me dis non, le nom du chien, ça se trouve en fouillant dans les réseaux sociaux, il y a moyen de le retrouver. Je l'ai cherché, on pouvait pas retrouver le nom de ce chien. Et j'ai toujours essayé de trouver des interprétations. Moi, je viens du monde de la magie. Il y a notamment Gérard Majax, qui a passé toute sa carrière à dénoncer les stratagèmes des médiums en disant, dans tout ce que fait un médium, on peut le faire avec de la magie. Je vous dis, depuis le départ de ma maman, c'est assez récent, il y a quelques signes que je vois, des trucs tout bêtes, mais qui me font me questionner, et du coup, je m'intéresse de plus en plus à ce monde-là. Oui. Vous pouvez essayer de remonter jusqu'aux Templiers, vous qui aimez le Moyen-Âge? Moi, pour être totalement honnête avec vous, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un signe de ma maman, car je suis très attaché à elle. Qui est disparu depuis peu. Ouais. Après tout le reste, toute la partie historique, je laisse ça à ma sœur, qui est vraiment passionnée par ça maintenant. Oui, et qui poursuit des travaux là-dessus. Et qui poursuit des travaux, oui, qui continue à écrire également des livres. Voilà. Des romans, mais vous apportez la caution scientifique. Comment ça se passe, les relations avec votre sœur? On est très fusionnel avec ma sœur, mais voilà, je regardais toujours ça, comme ma maman, on regardait toujours ça d'un œil un petit peu, interrogateur.
Ma maman, avant de disparaître, commençait à s'intéresser de plus en plus. Elle commençait à être curieuse, comme moi, à se poser des questions par rapport à certaines preuves que ma sœur a pu avoir. Je vais continuer à être curieux maintenant, toujours en essayant de me dire, je reste cartésien, je viens du monde de la magie, je connais toutes les techniques pour manipuler les esprits, manipuler quelqu'un. Donc en me disant, voilà, je me ferai pas avoir. Et vraiment, s'il y a une preuve, je pourrais dire, je serai la caution pour dire que non, là, il y a vraiment aucun trucage possible et c'est une vraie preuve. Affaire à suivre. Affaire à suivre, ouais. Le dernier rendez-vous avec Sébastien Gaillou du manoir de l'illusion et du mystérieux à Châteauroux. Un concept qui vous tient à cœur, expliquez-nous. Je me suis dit, faut trouver une autre parade pour pouvoir continuer à travailler. Moi, je suis passionné de jeux, des jeux d'escape game. Les escape games, c'est des jeux immersifs. On vous enferme dans une salle avec toute une histoire, un scénario qu'on vous a expliqué à l'avance. Et là, vous avez 1 heure pour bien chercher des indices, fouiller, savoir quoi en faire, actionner des mécanismes, résoudre des énigmes. Au bout d'1 heure, vous pouvez sortir de la pièce si vous avez réussi à résoudre toutes les énigmes. Et si on n'a pas résolu ? Eh bien, je crois qu'on vient vous chercher pour vous sortir de la pièce. Voilà, avec à chaque fois toute une décoration très travaillée, avec toute une ambiance musicale également. Et ça, vous avez recréé ça dans un lieu précis sur ce département ? Voilà, je me suis dit, bien, pourquoi essayer de pas lancer ça ici sur Châteauroux ? Il n'y avait pas encore de salle d'escape game. J'ai donc ouvert le manoir de l'illusion à Châteauroux. Oui. Alors, c'est un bâtiment qui fait 1600 mètres carrés. Donc, dès que vous passez la porte, vous êtes accueilli par des personnes en costume et on vous replonge dans l'univers d'un vieux manoir. On a chacun un rôle à jouer. Actuellement, on vous propose 11 expériences. Ça va monter à 17. Donc moi, je suis là pour gérer ce lieu. J'interviens également. Mais voilà, j'ai toute une équipe autour de moi qui fait vivre ce lieu pendant que je fais mes spectacles ailleurs. Mais l'intérêt de la magie, c'est qu'on se contente pas uniquement de la magie, on va chercher dans d'autres domaines. Donc il faut être curieux du côté des sciences, du côté de la psychologie. C'est aussi toute une démarche d'écriture. D'aller chercher également certaines références historiques. Et également au manoir, je propose un nouveau spectacle autour du spiritisme où on va vous raconter des histoires de fantômes. On va jouer avec la sorcellerie vaudou. Donc on touche vraiment plein de domaines et là vraiment orienté vers le spiritisme. Je travaille encore dans les théâtres sur Paris en spectacle pour enfants. Également à la Maison de la Magie à Blois. Qu'est-ce que vous y faites à la Maison de la Magie à Blois ? Alors, parfois je joue dans le spectacle qui est proposé dans le Grand Théâtre. Et là, depuis 2-3 ans, je propose uniquement du mentalisme. Donc, c'est 6 fois par jour. Je fais un spectacle de 15 minutes, 6 fois par jour. J'ai souvent été contacté notamment pour La France, un incroyable talent. Ils m'appelaient tous les ans, mais j'ai toujours refusé. Pour un artiste professionnel, c'est à double tranchant, ce genre d'émission. Pour reprendre l'exemple de cette émission-là, on a 3 minutes pour vraiment montrer ce que l'on sait faire. J'ai besoin justement de ces 3 minutes sur scène pour installer tout mon univers. Donc en gros, sur scène, il va rien se passer pendant 2 minutes et c'est après dans les 10-12 minutes qui restent de mon spectacle où je vais enchaîner tous les effets. Mais j'ai forcément besoin de ces 2-3 minutes pour installer l'univers, expliquer ce que je vais faire, ce qui correspond pas au format télévisé où il faut vraiment commencer fort tout de suite. Donc c'est une toute autre forme d'écriture sur laquelle j'ai jamais pour l'instant voulu me pencher, mais pour l'instant voilà la vie que j'ai me convient très bien. J'ai l'impression que le Moyen-Âge, vous y êtes attaché par rapport à ce que vous faites. J'aime bien, je me rappelle de fêtes médiévales à l'époque à Issoudun, à l'époque où il y avait des fêtes médiévales à Issoudun, on organisait dans la Tour Blanche. Ouais, sous la Tour Blanche, on organisait des tournois de chevalerie. J'adorais ces 3-4 jours de fêtes sur Issoudun. Merci Denis Hervier, rendez-vous avec Sébastien Gaillou à réécouter sur France.